Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc c'est votre guidance générale et sentimentale pour septembre 2021. Donc je pense qu'il y en a plusieurs qui sont revenus de vacances. J'espère que vous avez passé de belles vacances, que vous en avez bien profité. Pour d'autres qui sont restés, je vous souhaite une belle rentrée également. Voilà, que vous ayez des enfants ou que vous ayez repris tout simplement votre activité, votre vie, voilà, du quotidien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. Donc, je réalise des guidances dites taroscope. Donc là, on va commencer à regarder vos énergies avec l'oracle de Gaïa. Donc, ce que je ferai, j'évoquerai chaque oracle et chaque tarot avant de commencer un tirage, afin que vous soyez informés. Voilà, parce que je le précise pas forcément au-dessous de la vidéo. Et c'est vrai que dans les commentaires, c'est ce qu'on m'avait demandé, avec quel tarot je réalisais les guidances. Donc voilà, comme ça sera fait. Voilà, donc c'est une guidance pour certains Gémeaux. Malheureusement, ça ne peut pas toucher tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, d'accord? Si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, des informations complémentaires. N'oubliez pas d'adapter un genre. Quand je dis elle, c'est la personne. Pour les couples homosexuels, il y a toujours une énergie plus féminine que l'autre. Et puis voilà, et puis je crois que c'est tout bon. Et puis on va commencer. Allez, avec l'oracle de Gaïa, on voit vos énergies. Les Gémeaux. Gémeaux. Hop. Allez, une deuxième. Les Gémeaux, ascendant et lune Gémeaux pour septembre 2021. Hop, j'ai envie de prendre celle-ci. Voilà. Et je vais approfondir avec l'ancien tarot de Marseille. Hop. Allez. Gémeaux, ascendant, lune Gémeaux. Hop. Ok. C'est parfait. Hop, je vais correctement m'installer. Voilà. Donc, allez, c'est parti pour vous. Vous avez des belles énergies, vous évoluez dans une super belle, dans deux super belles énergies, d'accord? Vous avez la lame de l'accomplissement, vous avez la lame de l'harmonie, il y a de la réalisation. On vous demande également avec la lame de l'étoile de croire en vous, de croire en vos rêves, d'avoir de l'espoir dans votre accomplissement, afin aussi de pouvoir vous réaliser en tant qu'être individuel, vous réaliser dans le cadre d'un projet, de vous réaliser vous dans votre âme, d'accord, et puis d'aller dans ce sens-là. Je pense que j'ai certains Gémeaux qui sont, comment expliquer? Parce qu'avec la lame de l'étoile et celle-ci, oui, ils ont beaucoup d'imagination. Pour moi, les Gémeaux, là, ont beaucoup d'imagination, ont beaucoup de rêverie, ont beaucoup de créativité. Peut-être que vous ne mettez pas à profit pour l'instant, peut-être que c'est en cours de réalisation pour l'instant. Donc il pourrait s'agir de la formation, il pourrait s'agir également d'une période où éventuellement vous avez besoin d'un certain apprentissage pour pouvoir développer tout cela, et puis surtout le mettre à profit. D'accord? On va parler aussi de pouvoir, de ce nouveau pouvoir que vous avez trouvé, de cette confiance en vous que vous avez pour pouvoir travailler dans cette productivité. Aller dans cette productivité qui va vous permettre, vous les Gémeaux, de vous réaliser par la suite. D'accord? Donc, on va vous dire, avec cette lame 17, de rester concentré sur ses rêves. Donc, réellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous avez un but, vous, les Gémeaux, vous avez un objectif, d'accord? Et on va vous demander de réaliser réellement tous les efforts et d'être persévérant afin d'atteindre cet objectif-là. Donc, par le pouvoir, par la confiance en soi,
par la productivité, ce qui voudrait dire également de redoubler d'efforts, d'aller jusqu'au bout, voyez? Donc, on en est là pour vous les Gémeaux. On a cette période de succès, mais de gratitude et surtout d'un état supérieur pour ma part. D'un état où peut-être que j'en ai là pour l'instant qui sont en cours de réalisation pendant ce mois de septembre. Pardon. Bah, tu peux la ramasser, hein. Tu peux la ramasser, hein. C'est pas grave. Voilà, donc de réaliser tout ce potentiel que vous avez afin d'atteindre ce nouveau but que vous vous êtes fixé. Voilà dans un premier temps. On va parler aussi d'un travail d'harmonisation. On va parler de cette période intérieure et extérieure. On va vous parler également de portes, pour moi, qui vont s'ouvrir, qui vont... Peut-être que j'en avais qui étaient bloqués, qui avaient du mal à se projeter. Et puis là, on va vraiment vous dire que les portes vont s'ouvrir. Voyez, c'est un petit peu comme le dicton qu'on dit... les portes s'ouvrent au monde des artistes. Les portes fermées s'ouvrent au monde des artistes. Voyez, c'est un petit peu ça. Et là, on reste... Il pourrait y en avoir des artistes ici. Je sais pas, des gens qui écrivent, peut-être des gens qui sont dans la peinture, peut-être éventuellement d'autres qui sont... Ou alors qu'ils ont cette âme, vous voyez, d'artiste. Ça peut être ça. Mais... Pour d'autres, Gémeaux, d'un point de vue général, on va parler vraiment de votre créativité, de votre imagination. Où là, on va vous demander de réaliser votre plein potentiel, vraiment à la rigueur, de vous fixer des objectifs, faire un business plan, de l'écrire, tant qu'à faire, voyez, afin de vraiment respecter ce que vous avez à faire afin de l'atteindre. Parce que pour moi, par la suite, il y a quand même une sacrée, soit opportunité, mais il y a une superbe réalisation pour vous qui va s'opérer. Donc, restez connectés sur vos rêves. Voilà, hein. Vous allez vraiment, pour moi, récolter ce que vous voulez. Et puis, pas spécialement, pour moi, je ne le verrai pas pour l'instant financier. On verra avec les autres tirages. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est passionné en vous et qui va vous permettre par la suite de retrouver une certaine sérénité, une certaine complétude, une béatitude, voyez? Et tout cela, je pense, c'est ce qui est important pour votre bien-être et pour la réalisation de soi, pour vous les Gémeaux, d'accord? Voilà. Donc là, on vous dit vraiment de ne pas lâcher, hein. Si vous avez... Peut-être qu'il y en a qui étaient à court de créativité, etc. Et puis peut-être qu'ils n'avaient pas cette réflexion, qui étaient bloqués, qui avaient du mal à voir l'issue. Au point de vue aussi, je dirais, de l'organisation. Ça peut être aussi tout simplement au niveau de l'émotion. On va parler ici d'exprimer sa sensibilité. Vous voyez? C'est ça pour moi. Et d'exprimer sa sensibilité, eh ben, c'est ce que je vous ai dit déjà au préalable qui va vous permettre de vous réaliser par la suite. Donc cet accomplissement et cette harmonie. Vraiment des énergies de ouf. Et ça, c'est super pour vous les Gémeaux, sincèrement. Est-ce que j'en ai pas qui refont de la formation, qui passent des concours, qui passent des examens, peu importe, hein, d'accord? Ça peut être aussi dans le cadre professionnel, qui s'instruisent aussi ou qui demandent de l'aide, des conseils peut-être pour certains, hein. Voilà, qui se renseignent tout court, hein, ça peut être, hein. Allez, c'est parti pour votre guidance générale. Les Gémeaux ascendant, Lune en Gémeaux. Les Gémeaux. Gémeaux ascendant et Lune en Gémeaux. Alors, avec celui-ci, je vais vous faire le carré magique, d'accord? Et puis, je vais évoquer un maximum de messages afin que ça puisse vous parler. Hop, excusez-moi. Allez, Gémeaux ascendant, Lune en Gémeaux. Vous avez des liens sous la vidéo qui vont vous permettre de switcher d'une guidance, d'un tirage à un autre, d'accord? Je souhaite vraiment les réaliser en live. Si vous voyez que le brassage de l'âme est un petit peu trop long, bon, je vous invite à avancer la vidéo, hein, je comprends. Que ça puisse vous endormir ou alors que vous n'ayez pas le temps de regarder des vidéos aussi longues parce qu'on est quand même sur du 40 à 60 minutes quand même, c'est énorme. Allez, Gémeaux, ascendant, Lune en Gémeaux, c'est parti. Allez, on regarde ce qu'on a.
Voilà, avec ce 3 de denier, on va vous parler de cette chance qui tourne, cette élévation, des opportunités à saisir. Et on a cette reine de denier, où on va vous parler encore de cette complétude et cette réussite professionnelle, de créativité également. C'est ce que je vous disais avec l'oracle de Gaïa par rapport à vos énergies et avec l'ancien tarot de Marseille, où là, on va vous parler également d'une stabilité, mais pas que d'une stabilité financière. Pour moi, elle serait aussi d'un point de vue de la sensibilité émotionnelle. Ça va de soi, voyez? Parce que pour trouver cette sagesse et cette sérénité, il n'y a pas que le plan financier, il y a également tout ce qui va vous toucher de l'intérieur d'un point de vue émotionnel. Et ça, c'est intéressant. Ou passionnel, vous voyez? Allez, Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux. Allez, je les tire. Je vais ma petite carte de visite. Gémeaux. Alors, avant de tirer trop de réponses trop hâtives, je vais quand même toutes les tirer. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Allez. Allez, hop. Déjà, dans un premier temps, je vais évoquer un petit peu le domaine sentimental. On va vous parler de séparation. On va vous parler peut-être d'une personne et d'une énergie masculine pour moi, qui était soit avec vous, femme Gémeaux, d'accord? Ça peut être soit votre ancien époux, on va parler donc du père de famille, du père de vos enfants, on peut parler aussi d'un homme tout court qui est amoureux, voilà, d'un prince charmant entre guillemets, mais ça peut être tout simplement l'ancien petit ami, ça peut être le fiancé, etc. Et là où il y a eu une séparation, d'accord, pour qui il y a un des deux où il y a eu ce chagrin, où ça a été compliqué, où il y a eu quand même ce déchirement au niveau du cœur. Est-ce qu'il n'y a pas eu... Est-ce que j'ai pas des femmes Gémeaux là qui... pas qui sont en manque d'intuition, c'est pas ça, mais peut-être par rapport à leurs émotions qui seraient plus dans le silence. Et on va vous dire vraiment pour cela qu'il va falloir trouver un équilibre. Trouver un équilibre sur certaines difficultés et peser le pour et le contre avec ce 5 d'épée qu'on a. Il y a une histoire d'équilibre là à trouver, vous voyez? On en est là. Quoi qu'il en soit, bon, ça c'était une petite aparté au niveau sentimental, donc peut-être que j'en ai qui ont une séparation, ça peut être vous comme la personne en face, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ou là on va parler d'une personne qui est encore amoureuse de vous, pour moi, ça pourrait être ça, et pour qui il y a eu une séparation et un chagrin. Donc pour moi, il y a une personne qui serait vraiment, mais vraiment dans le mal. Voilà. D'un point de vue sentimental, d'un point de vue professionnel, on va vous parler d'orientation. Peut-être de réorientation professionnelle, et on va vous dire de savoir jongler et de savoir trouver votre équilibre par rapport à vos priorités. Avec ce 3 de bâton là qu'on a ici, on va vous demander, et ben voilà, c'est ce que je vous disais, faut vraiment laisser parler votre intuition, parce que là, on va vous parler de nouvelles idées qui vont vous permettre de vous faire avancer par rapport à votre créativité. Est-ce que là, on vous demande pas plutôt d'avoir une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon d'agir, d'un nouveau procédé, d'accord? Avec cet as de bâton, là, on pourrait parler soit dans le domaine sentimental, une nouvelle rencontre avec quelqu'un, ou alors tout simplement une nouvelle passion. Donc ça peut être une nouvelle passion au niveau du travail, parce que là, on vous parle on a un 3 denier à côté, où on va vous parler d'une opportunité à saisir, d'une chance qui va tourner en votre faveur. Il pourrait s'agir d'une négociation, d'un contrat, d'un avenant au contrat, ou alors dans le domaine sentimental, on va vous parler d'une attraction physique et d'écouter votre flamme intérieure, votre instinct, et d'agir, d'accord? Donc là, cet as de bâton, on est vraiment sur un renouveau, on est sur quelque chose vraiment de nouveau qui vous enflamme, qui vous donne, voilà, ça peut être tout simplement, comme je disais, aller vivre ces expériences, ces nouvelles expériences-là, d'accord? Voilà, dans un second temps,
Pour vous qui étiez peut-être un peu bloqué, là, à partir du mois de septembre, avec le 8 de bâton, on va vous parler de communication, de rapidité. Et puis surtout, un petit peu comme la roue de fortune, où là, la chance, elle va venir vers vous, et on va vous parler plutôt d'un mouvement qui est positif pour vous. Où là, voilà, je pense qu'il y en a, j'ai des Gémeaux, on va vous demander de vraiment saisir les opportunités, d'accord? Peut-être qu'elles ne se représenteront pas plusieurs fois, faites attention. Je vais voir si j'ai pas d'autres messages, du coup. Parce que là, pour évoquer les signes, j'ai un petit peu tous les signes. Autant j'ai les éléments air, feu, terre. Ouais, terre, feu. J'ai de l'eau aussi. Mais l'élément eau, voilà, hein, ça pourrait être une personne avec qui vous vous êtes séparés, qui est ascendant ou lune, hein, d'accord? Cancer, cancer. Ah bah mince, le signe d'eau. Ah bah alors là, Scorpion ah bah alors là j'ai un hic là, vous voyez, parce que j'enchaîne les guidances et puis c'est et les poissons, pardon, bah dites décidément et les signes de feu, donc feu pardon, Sagittaire, Bélier et Lion. Voilà, les éléments air et les éléments de terre également, tels que le Capricorne, ça pourrait bien être. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal mes petits Gémeaux. Vous me direz en commentaire pour cette personne si c'est la personne en face de vous ou si vous vous êtes séparés, si c'est vous hein, qui est porteur de chagrin ou ça a été compliqué. Ou alors si c'est la personne qui est en face de vous, mais moi je le verrais bien. Alors c'est soit vous qui étiez avec un homme, d'accord, qui est père de famille, peut-être qu'il y a des enfants avec qui, voilà, peut-être que tout simplement j'en ai avec qui c'était leur mari et avec qui ils ont eu des enfants. Ça peut l'être, d'accord? Ou autrement, tout simplement, on va vous parler de cet homme, tout simplement, qui, lui, après cette séparation, aurait ce cœur, aurait c'est vraiment cette mélancolie, cette tristesse, peut-être voire même cette affliction. Il y a quelque chose là ici au point de vue sentimental. Soit vous repartez donc, comme je le disais, avec cet as de bâton sur quelque chose de nouveau au point de vue sentimental, ou alors on va vous parler aussi de ce nouveau projet, je pense, qui va vous permettre, bah voilà, après, de pouvoir vous étendre avec vos nouvelles idées, d'accord? Est-ce que j'en ai pas qui vont peut-être, avec ce 2 deniers là que j'ai, un petit peu dans l'indécision où on a besoin de trouver cet équilibre en point de vue professionnel, qui en ont peut-être marre et qui gardent un travail alimentaire en attendant de trouver leur travail mais qui les passionne. Vous voyez? Ça peut l'être, vous me direz. Bon, bah c'est déjà pas mal. Allez, je vais commencer par la guidance sentimentale. Je vais faire vous et votre autre. Et puis, si ça ne vous parle pas, je continuerai aussi par une autre guidance, avec un autre tirage, avec un autre tarot. Donc là, celui-ci, c'est le tarot d'illumination. Et c'est parti. Gémeaux, ascendant, Lion, Gémeaux. Je vais regarder déjà en coupe. Oh, elle est tombée. Je vais la garder. Elle est tombée 2 fois. Bon, elle parle. Moi, je pense que c'est la fin avec un roi de coude. Il revient le roi de bâton, hein, avec un homme avec qui il y a eu beaucoup de passion. Il pourrait y avoir un lien à couper, quelque chose à revoir. Il y a cette fin de cycle pour moi. Ouais, il y a eu cette prise de conscience. Il y en a vraiment qui ont été HS. C'est pas évident. Ok, je vais continuer avec celui-ci. L'inconscient. Ouais, je vais voir. Ouais, il y aurait un lien à... Il y a quelque chose qui ne va pas dans le lien. Quelque chose qui ne va pas dans le lien. Allez. Allez à droite. Gémeaux, ascendant Lune en Gémeaux.
Est-ce que j'en ai pas un des deux qui était pris? Est-ce que j'en ai pas un des deux qui était pris? Oula, allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Là, pour moi, on est sur une relation qui est encore bloquée, où il y a beaucoup d'espérance sur le personnage de droite. Pour moi, il pourrait s'agir d'une énergie masculine ici, où il y a eu beaucoup de combativité aussi. Il y a ce lâcher-prise quand même, du côté droit, où il y a quand même cette espérance-là. C'est pas parce que je vois une énergie masculine que c'est pas vous, mesdames, hein, d'accord? N'oubliez pas qu'on a deux polarités, énergie féminine et énergie masculine pour chaque individu, d'accord? Donc c'est à vous de voir. Et là, j'aurais plutôt ce lien, parce que moi, du côté droit, j'ai quand même cette espérance-là, mais toujours est-il que sur ce lâcher-prise, il y a quand même des blocages. On est encore dans une période où là, le personnage de droite, il sait pas trop comment s'y prendre, je pense. C'est pas évident pour lui. Et là, à gauche, c'est pour ça, c'est ce que je dis, c'est ce que je pensais. Est-ce que j'en ai pas un des deux là? Hmm. Là, pour moi, à droite, il y a une sacrée ouverture d'esprit, un sacré lâcher-prise quand même, hein. Au point de vue aussi du mental, mais aussi au niveau de la compatibilité, mais au sens de l'action, vous voyez? Peut-être que j'en ai un là à droite qui s'est déchaîné et puis du coup, bah voilà, qui a changé. Ouais, qui a changé, qui a une autre approche, je pense, vis-à-vis de l'autre. Alors que là, j'en ai un autre où j'ai deux possibilités ici à gauche. D'accord, je vais vous les évoquer. C'est soit j'en ai un éventuellement qui est engagé ailleurs, c'est fort probable, et avec qui c'était bloqué avec vous, et qui serait reparti au sein de sa famille. Tout à l'heure, j'avais vu l'époux, etc. Donc, soit il y aurait un rétablissement. Donc, si c'est vous, par exemple, qui est déjà avec cet homme-là, qui est marié, peut-être qu'éventuellement, bah, il y aurait une réconciliation, il y aurait quelque chose de nouveau dedans, une nouvelle idée, apporter quelque chose de nouveau dans cette relation-là. Ou alors, si vous, par exemple, mesdames ou messieurs, vous étiez avec une personne qui était déjà engagée, il se peut que cette personne-là reparte, voyez, ou reste au sein de son foyer. Tout simplement. C'est soit l'un, soit l'autre. Ok, je vais continuer. Ouais. Parce que là, ce qui me ferait penser que finalement, il y aurait un pardon là à avoir ici, dans cette relation-là. Il y aurait un pardon. Il y aurait une acceptation. Acceptation de quoi? Je ne sais pas. Est-ce que j'en ai pas ici, finalement? C'est ce que je vous disais, c'est soit, voilà, il y aurait une réconciliation, il y aurait quelque chose, ou là, on va parler aussi de bonheur familial, hein. Là, pour moi, cette personne, les actions qu'elle engendre du côté gauche, c'est sa famille, vous voyez? Donc, si vous êtes déjà engagé, par exemple, avec une personne, et puis du coup, voilà, ce serait peut-être votre mari, etc., ou vous aurez déjà une famille, eh ben, on va vous parler d'une nouvelle idée, de cette acceptation. Peut-être qu'il y a un pardon là-dedans, voyez? Ou autrement, pour vous, ou si c'est vous qui êtes engagé ailleurs, là, cette personne-là, les actions qu'elle engagerait, ce serait plutôt d'aller vers sa famille, rester au sein de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Est-ce que j'en aurais pas là-dedans?
Et qu'il accepterait. Ouais. Et qu'il accepterait. Qu'il accepterait, parce que pour l'instant, ils n'ont pas le choix. Ce serait bloqué, mais vous voyez, il y a cette espérance-là quand même de retrouver cette personne pour soi. Voyez? Vous me le direz. Est-ce que là, j'aurais pas des triangulaires ici? Ouais. Si vous êtes concerné par la triangulaire, la personne, elle reste chez elle. D'accord? Ouais. Reine de bâton, féminine, blessure du cœur. Vous voyez? C'est ce que je vous disais. Vous allez retrouver la force par la suite. Mm. Ouais. Vous me direz vraiment en commentaire, hein, parce que là, c'est un peu ambigu quand même, hein, cette situation. Je sais pas ce que c'est, mais parce que là, c'est hallucinant. Le personnage de droite, le nombre de pardons et d'acceptation qu'il a. Avec ce 5 de coupe à l'envers. Avec ce 5 d'épée à l'envers. Avec ce 5 de bâton à l'envers. Vous voyez? Et avec la lame du pendu à l'envers encore. Vous voyez? C'est ça. Il y a une espérance à droite, pardon, un truc de fou. Ça peut être vous qui tombez amoureuse d'un roi de bâton, mais parce que là, j'ai une reine de bâton. Avec, vous voyez, avec ce 3 d'épée là, comme ça. Avec les blessures du cœur, où il y a une guérison émotionnelle, entre guillemets, où il y a une acceptation, un pardon. Mais pour moi, c'est malgré elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est malgré elle. Et là, à gauche, voilà, hein, c'est ce que je vous disais. Hein, là, j'ai un personnage à gauche qui a une prise de conscience qui s'est réveillé. Qui s'est réveillé. Mhm. Ah ouais, là... Là, pour moi, c'était... Si vous êtes dans cette situation-là, d'accord, par exemple, là j'ai un personnage à gauche, alors c'est-à-dire une situation où là j'ai un personnage à droite qui attend l'autre, d'accord, et qui serait peut-être engagé ailleurs. C'est une personne pour moi qui s'est réveillée, qui a eu cette prise de conscience, et pour qui, dans son... Pourquoi? Parce que dans son inconscient, dans son fort intérieur, il n'était pas en harmonie avec lui-même. Il était en déséquilibre. Ça n'allait pas. Il se sentait mal. D'accord? Donc là, oui, c'est une personne qui avait besoin de stabilité. C'est une personne qui engage des actions pour aller au niveau de sa famille. Vous voyez? C'est ça pour moi. Si vous venez de rencontrer quelqu'un et que tout va bien, que la personne est divorcée, etc., ce tirage n'est pas fait pour vous. D'accord? Ne brouillez pas vos énergies, ça sert à rien. Je referai une autre guidance juste après. D'accord? Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une attente du côté droit et le côté gauche, voilà, hein, c'est ce que je vous ai dit. Bon, et ben vous me direz. Hein. Il y a une personne ici qui est dans l'attente et qui accepte un petit peu trop de choses. Je vais retirer une lame pour la personne de gauche. Hop, avec celle-ci, je vais regarder. Allez. C'est une personne qui a une stabilité professionnelle. Personne qui a une stabilité professionnelle. Elle est à l'envers. Et elle est à l'envers. Est-ce que j'en ai pas ici qui attendent que l'autre fasse le premier pas, hein, vous... À droite. Ouais, il y a de l'espérance encore, il y a l'étoile.
J'ai l'impression que vous êtes là à droite ou le personnage en face, je sais pas, hein, vous me le direz en commentaire, mais comme il est enchaîné, il était enchaîné et puis là moi je pense que c'est une personne qui va se libérer, mais qui a vraiment l'espérance, mais elle y croit en fait à cette histoire, voyez? Elle y croit, mais un truc de fou. Alors que là, cette personne, je crois qu'elle en est pas consciente en fait, du tout. Mm. Bon, bah, vous me le direz dans les commentaires. Ouais, ça peut être une personne engagée ailleurs, ça peut être... vous me le direz. Voilà, donc si vous venez de rencontrer quelqu'un, comme je l'ai déjà dit, que tout va bien, que cette personne n'est pas mariée, etc., c'est pas pour vous, d'accord? Là, ce serait plus pour les personnes qui attendent une personne, une autre personne, son autre, mais qui serait pas disponible, d'accord? Peut-être qu'il y a des fausses promesses, faites attention. Pour d'autres, il pourrait s'agir d'une triangulaire, où j'aurais une énergie, l'énergie de droite, où effectivement, bah, elle attendrait, elle aurait l'espérance de, voyez? Mais faites attention de ne pas vous laisser berner non plus, moi je le ressens pas très bien. Après, si cette situation vous va, ben voilà, hein, mais il va faire attention. Allez, ce que je vais faire, je vais regarder avec celui-ci, Rio de guidance. Hop. Et je vais continuer la guidance sentimentale avec un autre tarot. Je vais voir, parce que des fois j'en oublie dedans. Non, c'est bon. Allez, nickel. Hop, ça rentre dedans. Hop, ça va là. Allez, c'est parti. Allez, guidance sentimentale. Est-ce que ça continue? Est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce que c'est pour d'autres Gémeaux? Allez, Gémeaux, ascendant Lune en Gémeaux en guidance sentimentale. On a encore la lame du blocage ici, d'accord? La lame du blocage, la lame du retard, la lame... Moi, j'en ai pour qui vont crier victoire par la suite, hein, d'accord? Il y a un succès, il y a une satisfaction après une période de blocage. Je vais voir ce qu'il en est après par la suite. Mais de fou, hein, vraiment. Ah ouais, il y a un super valet de coupe là qui arrive vers vous. Pour vous les féminines. Hein. D'accord, vous avez un valet de coupe qui arrive vers vous. Plein d'émotions. Hein. Ouais, on vous parle d'une fin de cycle. Hein, ça y est, c'est reparti. Hein. Après cette lame-là, regardez, vous arrivez avec ce nouveau cycle qui redémarre. Soit vous êtes déjà en relation avec une personne, d'accord. Et là, on va vous dire... Hop. Ouais, pour moi, il s'agirait d'une nouvelle personne avec la mort. Elles sont toutes à l'envers, celles-ci. Non, non, elle était bien à l'envers. Hein. C'est ça. Hein. Oups, là, elle a volé. Alors, comment je la prends, celle-ci? Ah. Est-ce que j'en ai pas, là, qui ont du mal à tourner la page, peut-être, d'un chapitre de leur vie? Bon. Je pense que vous allez avoir là une belle prise de conscience. Il y en a pour qui il y a une fin de cycle. On vous parle d'une nouvelle stabilité. D'une stabilité quoi? Émotionnelle. On vous parle d'une personne qui vient vers vous. Une personne qui exprime sa sensibilité, ses émotions. Pour moi, il pourrait s'agir... C'est une personne, pour moi, peut-être, pas qui fait preuve d'immaturité, mais qui va aller vers vous. C'est soit elle est venue vers vous, soit elle va venir vers vous, mais un peu avec insouciance, vous voyez? C'est pas la personne qui aura peur de se dévoiler. Donc on parle d'une reconstruction, d'une nouvelle période de renouveau pour vous, avec la lame de la mort, d'une renaissance, d'une nouvelle direction que vous allez prendre, où là, effectivement, vous allez vraiment radier le passé, c'est terminé. Et vous allez vraiment repartir sur de nouvelles vibrations, sur une autre personne, comme si une nouvelle âme se régénérait à l'intérieur d'un physique. Vous voyez?
On en est là. Cette stabilité, pour moi, certains vont la trouver, cette stabilité-là. Stabilité émotionnelle. Mais pour moi, il y avait encore, voilà, du blocage. Je continue hein, avec celle-ci. Est-ce que je ne... Je vais voir avec... Est-ce que j'en ai pas là qui sont en mode déni? Vous voyez ce que je veux dire? Sur une situation sentimentale, là, un mode déni. Ou refoulement, plutôt. Ah ouais, il y a encore des efforts à fournir, mais vous n'êtes pas bien loin en tout cas. Vous avez cette persistance, pour moi, j'ai des Gémeaux qui persistent à un point. Alors, ouais, pour moi, regardez, j'ai un valet de coupe, un valet de bâton. Pour moi, regardez. Ah non, mais c'est sûr. Sincèrement, c'est sûr. La première guidance, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'était une personne qui était, voilà, en relation avec une autre personne. Pour moi, soit une énergie, ou soit il y avait une énergie tierce, soit il y avait quelque chose, mais quoi qu'il en soit, il y avait une des deux personnes qui repartait sur son lien familial. D'accord? Voilà. Pour ceux qui sont vraiment célibataires ou effectivement, peut-être qu'ils se sont séparés, qui repartiraient sur un renouveau, on vous dit que ce renouveau-là, effectivement, après une période de blocage, vous allez retrouver cette stabilité émotionnelle. D'accord? On vous dit qu'effectivement, il va falloir persister encore. Il y en a peut-être qui sont encore en forme de déni, qu'il va falloir en refoulement, émotion refoulée peut-être, où il va falloir peut-être avoir une certaine libération. Mais par la suite, on vous parle d'un valet de bâton, et ça peut être inopiné, ou alors tout simplement, vous avez des communications avec une personne que vous venez de rencontrer. D'accord ? Je vais tirer une lame pour celles qui viennent de rencontrer une personne là, ou qui vont la rencontrer pour le mois de septembre, avec qui il y a des bonnes communications, avec qui c'est quand même enflammé, c'est passionné. Alors avec quoi je vais vous tirer ça? Je regarde dans le paquet si j'en ai pas d'autres, parce que moi, des fois, je les oublie. Ouais. Je sais pas où j'ai ma tête. Allez. Allez, ce valet de bâton. Ouais, regardez. J'en ai pour certains qui sont en période d'immobilité encore. Hein. C'est soit j'en ai qui regardent ces vidéos et qui sont jeunes en âge, ou alors tout simplement la relation que vous avez, d'accord, elle est digne d'innocence, un petit peu vécue comme ado, vous voyez? C'est pour ça peut-être que j'aurai que des valets. Allez. Je coupe. Ouais, vous voyez? Il y a la puissance, il y a une connexion et il y a la bonté aussi. Il y a ce ressenti d'exaltation, vous voyez? On est un peu dans ce jeu de séduction, il y a de l'exaltation. Ou alors si c'est pas encore le cas, et que pour le mois de septembre, il y a cette rencontre-là, vous allez vraiment rentrer dans ce pouvoir de séduction, de bonté, de bien-être, de puissance avec cette autre personne, parce que c'est deux personnes qui sont quand même très lumineuses, vous voyez? Donc, vous me direz en commentaire si vous venez de la rencontrer, celle-ci ou pas. Voilà, ça c'est pour le domaine sentimental. Hein, d'accord? Vous me direz. Avec cette nouvelle personne, il n'y aurait pas d'engagement encore. Il n'y aurait pas d'engagement. Mais encore ce rapport de séduction, plutôt. Ce rapport de séduction, c'est des communications, aller voir l'autre, voyez, aller manger ensemble, profiter de certaines activités. On serait plus dans cette optique-là pour ma part. Voilou, voilou pour vous. Je pense que c'est tout bon. Et voilà, mes petits Gémeaux, vous me direz si ça vous parle.
Et puis je vous souhaite une excellente soirée. Si c'est pas encore fait, ben je vous invite à liker, à commenter, à activer la petite cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Et puis belle soirée à vous. Bye bye.